Les femmes ont du mal à s'investir dans le domaine entrepreneurial parce que on a grandi dans un monde où la femme doit être une femme au foyer, à s'occuper de ses enfants. Je crois que c'est pas parce qu'elles ne veulent pas s'investir, elles n'ont pas de connaissances. La première chose à faire, c'est essayer de développer leur mental. On n'est pas entrepreneur d'argent. Bonjour les abonnés de Vision Magazine, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Martine Hunziza. Aujourd'hui on va essayer de discuter un peu sur le développement personnel. De ma part, je crois que le développement personnel, c'est un ensemble de processus qui nous aident à améliorer notre vie, que ce soit dans le domaine spirituel, émotionnel, même financier. En gros, ça nous aide à nous développer nous-mêmes, mais aussi à atteindre nos objectifs. En Afrique, les femmes ont du mal à s'investir dans le domaine entrepreneurial parce que on a grandi dans un monde où la femme doit être une femme au foyer, à s'occuper de ses enfants, à préparer, à faire, même dans l'histoire, c'était aller au champ, puiser de l'eau, tout. Donc, le monde actuel, on n'est pas du tout adapté, mais c'est là où on va. Je crois que c'est pas parce qu'elles ne veulent pas s'investir, elles n'ont pas de connaissances. La première chose à faire, c'est essayer de développer leur mental. On n'est pas entrepreneur d'argent, donc il faut essayer de les donner des ateliers sur le développement personnel. Quand on est développé personnellement, ça nous aide à pouvoir s'investir dans tel ou tel autre domaine. Alors, en tant que femme entrepreneur, je crois que pour se développer personnellement, il faut d'abord commencer à se connaître soi-même. La connaissance de soi, c'est un atout parce que quand on connaît ses forces, ses faiblesses, ses limites et aussi on essaie de fixer des limites. En tant que femme, je sais bien que ailleurs, je suis vulnérable, mais quand je fixe mes limites, on doit me respecter tel que je suis. Mais si tu ne connais pas ce que tu veux, tu auras du mal à t'orienter dans tel ou tel autre domaine. Deuxièmement, je crois qu'il faut essayer de développer la confiance en soi, être fier de toi-même, de ce que tu es, t'accepter tel que tu es. Si tu es handicapé, tant pis. Tu peux dire, oui, je suis handicapé, mais je suis capable. C'est ça la confiance en soi. Troisièmement, je crois qu'il faut essayer de gérer ses émotions. Parce que les émotions, ça joue dans tout. Si tu as du stress, que ce soit la colère, la joie, donc que ce soit les émotions positives ou les émotions négatives, on a vraiment besoin de les gérer. Même si c'est positif, ça peut avoir un impact négatif. Par exemple, quand quelque chose de bien se fait et qu'on est dans la joie excessive, on a tendance à vouloir promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Donc, il faut savoir si j'ai telle autre émotion, je vais essayer de gérer comme ça. Mais aussi, je crois qu'il faut essayer de développer ses compétences. Quand on se connaît, tu peux savoir si tu es forte dans tel ou tel autre domaine, si tu as des talents culinaires, si tu as tel ou tel autre talent. On va essayer de développer ses talents, développer ses compétences afin de pouvoir atteindre ou réaliser ses rêves. Et cinquièmement, je crois que après avoir connu ses talents où on est fort, il faut essayer de fixer et faire tout son possible pour atteindre ses objectifs. Là, c'est question de discipline, développer la discipline pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si c'est question de se priver de quelque chose, si tu as du mal à gérer du temps, il faut avoir la discipline dans son domaine. Si tu as du mal à gérer tes finances, il faut avoir une discipline financière. Il y a aussi des personnes qui ont vraiment du mal à commencer à réaliser ces objectifs. Et
Ils disent toujours, je vais commencer demain, je vais commencer demain. Ce sont des procrastinateurs. Quand tu sais bien que tu procrastines, il faut aussi essayer, tu te dis, ah, je dois commencer aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que je dois commencer. Alors, il faut essayer de développer des relations sociales saines, parce qu'on dit que si tu veux aller vite, il faut aller seul, mais si tu veux aller loin, il faut donc aller avec les autres. Donc en gros, tout ça englobe le développement personnel. Quand on se connaît, on a confiance en soi, on fixe nos limites, on essaie d'atteindre nos objectifs, on a de bonnes relations sociales, mais aussi on essaie de gérer nos émotions. Ça nous aide à nous développer nous-mêmes, mais aussi à contribuer au développement de notre société et de notre pays. Merci beaucoup pour votre aimable écoute. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous.